Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir mon petit quotidien numéro 14. On est déjà quasiment à la moitié du mois. Ça fait déjà quasiment la moitié du mois que je fais mon petit quotidien. Et tous les jours, je blablate et je blablate et je blablate. Je pensais que j'aurais rien à vous dire tous les jours, mais que nenni, hein. Alors, quels sont les objectifs du jour? Bon, déjà ici, il pleut, évidemment. Je porte Euh, je suis tout en plotulopie en ce moment, hein. Je porte mon pull. Alors, c'est lequel? C'est le Calmia, je crois, d'Audrey Borrego, que j'ai testé donc pour elle. C'était quand, l'hiver dernier? Ou il y a 2 ans? Je ne sais plus. Je crois que c'était l'hiver dernier. Je prends mon Ravelry, je vous dis ça de suite. Alors. Donc la plotulopie, franchement, j'adore, quoi. Je suis bien dedans. Et comme vous le voyez, je ne sais pas si vous avez vu les quelques derniers jours, mais quand j'ai de la plotulopie ou de la lettlopie ça dépend. Tout dépend quel pull, parce que ceux qui sont un peu larges, c'est pas valable. Mais là, celui-ci, celui que j'avais hier, mon col de Sunlight, comme ils sont près du corps et qu'ils sont en plotulopie, et ben j'ai pas besoin de gilet par-dessus, ni même de châle d'ailleurs. Tellement je suis bien dedans, tellement ils me tiennent chaud. Voilà. Donc franchement, la plotulopie, je vous la recommande à 3000%. Donc c'est le pull. C'est le Calmia, c'est ça. Donc que j'ai fait donc en plotulopie. Vous reconnaissez les restes du Colton Light, les deux là. Et le bleu, j'avais fait quoi avec? Je ne sais plus. Ah bah mon Jura. C'est tous les restes que j'ai passés dans le Jura après. Voilà. Donc j'ai le dos en bleu foncé. Et les manches, j'avais inversé. Je crois qu'on n'était pas obligé d'inverser les manches. Je crois que les manches étaient tricotées dans la même couleur. Ouais, c'est ça. Et ah oui, Audrey avait fait un petit jacquard sur les manches que moi je n'ai pas fait parce que j'avais commencé à le faire ici en jaune, vous voyez, et on voyait pas très bien. Donc j'ai arrêté de faire le jacquard. J'ai fait une... je sais pas si vous allez voir. Normalement, ça se fait pas comme ça la couture, mais moi j'ai fait la couture apparente. Je trouve que ça fait trop joli. Comme c'est de l'intarsia, j'ai utilisé la méthode que j'avais utilisée pour le châle Shima de Béatrice Maz. Donc j'ai en fait tricoté le bleu, la maille centrale en bleu et en jaune en même temps, de façon à faire cette couture, cette belle couture apparente. Voilà pour ce que je porte. Alors, parlons objectif. Donc, là, tout de suite maintenant, je vais aller écrire le patron de ma guêtre. Elle est trop belle, j'adore. Est-ce que je vais la tricoter un petit peu? J'en sais rien, ça me démange. Je crois que si j'avais pas de test, si j'avais pas de choses prévues, enfin voilà, je crois que je tricoterais ça toute la journée. C'est tellement agréable. Et la laine, mais c'est tellement moelleux parce que on a quand même une fingering et de la mohair soie. Donc c'est doux, c'est moelleux, c'est top. Franchement, le patron n'est pas encore testé, n'est pas encore sorti, mais je vous le conseille. Je vous le conseille, voilà. Et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai inventé, hein. Franchement, en plus, mais ça en guêtre. Waouh! Mais je ne vais plus avoir peur de sortir. Voilà. Donc,
Objectif, écrire le patron et donc envoyer aux futures testeuses le PDF. Ensuite, objectif 2. Alors, il faut absolument que je fasse le jacquard de ma chaussette en test secrète. Enfin, de ma chaussette secrète en test. Parce qu'hier, j'ai pas du tout touché. Donc voilà. Ça va, il me reste une semaine. J'en suis quasiment au talon, ce sera fait. Au pire, je m'y mets dessus une bonne matinée et puis voilà, je sais que la chaussette sera faite. Sans problème. Ou demain, puisque demain il n'y a pas live. Demain après-midi, je peux tricoter ça jusqu'à ce qu'elle soit finie. Ensuite, objectif. Donc, j'aimerais bien, mais j'aurai pas le temps, c'est sûr, reprendre le gilet que je teste également. Mais là, du coup, j'aurai pas le temps parce qu'entre l'écriture du patron et la chaussette, je pense que la matinée, elle sera finie déjà. Hein. Voilà. Objectif suivant, finir la chaussette, la paire du coup, puisque la première est terminée. Donc, finir la paire de chaussettes pour Ursula. Et je pense que, comme les deux autres, ce sont de la dentelle, je pense que les chaussettes d'Ursula vont passer en live maintenant. Puisque le soir, pour la dentelle, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais je préfère pas me tromper. Donc voilà le modèle que je vais tricoter pour la fille donc d'Ursula. C'est du livre Tricoter ses chaussettes. Les techniques pour débuter. Donc ça fait des années que j'ai ce livre et j'ai jamais rien tricoté dedans. 2009 il date. Bravo Sandrine. Donc c'est une paire de chaussettes qui commence par la pointe. Et puis on monte. Voilà. Avec donc cette dentelle. Alors elles sont assez hautes. Je vais essayer de lui faire assez haute. Hein, de toute façon des 50 grammes comme ça, j'en ai 3. Donc j'aurai largement de quoi lui monter. Ah oui, mais il n'y a pas de contrastant dans celle-là. Je verrai. Parce que du coup, je vais la faire en... je vais faire la plus petite taille, puisqu'il y a 2 tailles proposées, M ou L. M, c'est 21 cm et L, c'est 23,5. Et Ursula m'a dit qu'il fallait 21,5 pour sa fille. Donc bon, à 0,5 près, je vais faire la plus petite taille. Donc 60 mailles. Et qu'est-ce qu'il préconise? Ouais, il préconise un écheveau. Donc 100 grammes. Je verrai. Je verrai. Mais je pense que ce sera bon puisque j'en ai 3. Et comme ça, il me restera un kit pour Ursula. Et au pire, il me restera un mini tout seul, tant pis. Les mini, c'est pas... J'aime bien avoir des mini de temps en temps pour les jacquards, pour... voilà. Pour faire une rayure. Donc voilà. Donc ça montera jeudi, je pense, en live. Demain, je vais pas prendre. Comme ça, demain, je vais faire le talon sur mon design. Mais, ce qui me rassure, c'est qu'il n'est peut-être pas complètement faux, puisque José a passé le talon. J'ai une testeuse sur 3 qui l'a passé. Donc, c'est que les 2 autres, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas. Bon, je vais reprendre le talon et finir ce projet et pour l'envoyer à Vulcanian, donc faire la fiche Ravelry, etc., etc. Voilà. Et puis, autre objectif, donc avancer sur mon Sexy Back Sweater. Donc là, il va avancer clairement
puisque je vais le prendre tout à l'heure en live et ce soir. Puisque les côtes torse, le soir, ça va. Puis, bah, avancer sur mes deux merveilleux châles. Voilà. Et une fois que j'aurai fini la chaussette, je me concentrerai sur le gilet. Bon, il me reste jusqu'au 29, je crois. Donc encore 15 jours, ça va. Je suis large. Et au pire, le gilet, en plus, je peux le prendre en live puisqu'il n'est pas secret. Donc une fois que j'aurai fait les raglans et séparé corps et manches, après ce sera du jersey. Donc ça, je pourrais le faire en live sans problème. Voilou. Eh bien, je vais vous laisser pour l'instant. Je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Le temps d'aller remplir mes objectifs. Voilà. Salut. Et on se retrouve pour clôturer ce vlog. Vous avez vu. J'ai pas dit bonjour cette fois-ci. Mais j'y pensais très fort. Je me suis dit non, faut que je trouve une autre intro quand je reviens le lendemain matin. Donc, je vous retrouve aujourd'hui 15 novembre pour clôturer ce vlog, mon petit quotidien, puisque ça reste des vlogs quand même. Hein. Je viens vlogger tous les jours avec vous, enfin voilà, pour vous, pour vous, mesdames et messieurs. Il est évident que c'est pour vous, c'est pas pour moi que je le fais. On est d'accord. Hein, parce que s'il y avait personne derrière, derrière les écrans à me regarder, à me soutenir, etc., à me répondre, à me parler dans les commentaires, jamais je ferai de vidéos. Hein. On est d'accord avec ça. Hein. C'est quand même pour vous. C'est pas pour moi que je fais des vidéos. Bon, alors, est-ce que je vous présente ce que j'ai fait hier? Bah oui, hein, tant qu'à faire, tant qu'on y est. Alors, ma guêtre, hop, que vous voyez, je prends en zéro cerveau maintenant, complètement, tout le temps, quand j'ai 2 minutes. Donc voilà l'avancée. J'adore, c'est trop beau. J'aime beaucoup le résultat du point et de l'autorayon. Ça, je le connaissais, l'autorayon, puisque je l'ai déjà tricoté une fois pour Woolbags, pour Laura, hein, donc pour lui faire une paire de chaussettes en sample, justement. Bon, alors là, c'est vrai que la couleur par là est un peu atténuée par mon mohair, mais bon, c'est pas grave. Et puis c'est un prototype, hein. De toute façon je pourrais m'en refaire autant que je veux. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore essayé. Bien sûr la plotte est sous la table. Saphir a dû encore jouer avec. Hop. Alors voilà ce qu'il me reste. Donc je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 25 grammes, puisque comme ça j'aurai 2 guêtres pareilles. Et là il me reste 40. Donc là pour l'instant j'ai utilisé moins de 10 grammes parce que les chevaux faisaient pas 50 grammes. Donc là je sais que j'ai moins de 10 grammes. Donc encore attendez, où est mon maître? Je retrouve jamais mes affaires. Saphir, où est mon maître? Elle n'est pas possible cette petite poulette. Hein. Là. Alors, avec 10 grammes, on va dire, j'ai fait 10 cm. Donc 25 grammes, ça va faire 25 cm. Donc je vais monter les guêtres. Alors, comment est-ce que je peux vous montrer ça? C'est facile, hein? C'est très facile. Hop. Je vais les monter, hop, à peu près donc jusqu'à là. Et ensuite, je referai des côtes roses en coloris contrastant. Voilà. Donc, elles ne seront pas très hautes. Hein.
25 grammes, c'est pas beaucoup. Ça m'arrive au genou à peu près. Donc, bon, c'est embêtant parce que le genou, c'est, on va dire, c'est l'endroit le plus gros à passer et il faudra que je fasse mes côtes pour le genou. Mais, c'est pas grave. Est-ce que je vais voir si les côtes là me vont au niveau du genou? J'ai du sport. Alors, pas que je... C'est une très mauvaise idée, je suis sur aiguille circulaire. Est-ce que ça passe ou pas? En y allant tout doucement, j'ai peur. Le talon va pas passer, le talon passe pas. Le pied passe sans problème, mais le talon passe pas. Bon, c'est pas grave. Hop, je recule. Je crois qu'il y a Bella qui est en train de sauter sur la porte pour ouvrir la porte de l'extérieur. Je sais pas si... Ah non, c'est ça, c'est Topaz. Topaz? Alors, quand elle est à l'intérieur, elle veut sortir et quand elle est dehors, elle veut rentrer. Bah évidemment. Hein. Bon, je peux pas l'enfiler. Il faudrait que pour demain, que j'essaie de la passer sur un plus grand câble de façon à pouvoir l'enfiler. Mais donc voilà, elle avance. Hein. Je ne sais plus où j'en étais hier. Je n'ai pas mis de marqueur, mais j'ai tricoté un peu dessus un peu hier soir. Voilà, je devais en être dans ces coins-là peut-être. Bon là, on sait que j'en suis au jaune. Au jaune, donc après le rose là. Voilà, donc c'est rose, jaune, vert, rose, mauve, les couleurs. Alors le rose et le mauve se voient pas forcément, on voit pas trop de différence, mais il y en a une. Voilà. Ensuite, hier soir, donc je suis passée. Non, d'abord, faisons les choses logiquement. Tadam, la paire est terminée. Donc, tous les fils sont rentrés. Il ne me reste plus qu'à... Ah, mais là, j'ai encore des fils. Je croyais que je les avais rentrés, mais non. Donc, je vais faire ça tout à l'heure. Ah oui, il y a encore plein de fils dedans. Pourquoi j'ai pas fait au fur et à mesure? Ah, dites-moi. Donc, il ne me reste plus qu'à rentrer les fils donc de Mademoiselle. Celle-ci, c'est fait. Celle-ci, c'est fait. Pourquoi une chaussette n'a pas été rentrée, je ne sais pas. Et à mettre tout ça donc dans l'eau. En plus, ça tombe bien, on est mercredi. Je vais pouvoir prendre une petite demi-heure pour la lessive des chaussettes. Et il me restera plus qu'à tricoter les deux paires suivantes. Voilà. Et puis j'aurai terminé la petite commande pour Ursula. Je suis trop contente. Ça rend bien ce coloris, j'aime beaucoup. Voilà. Donc des talons, j'ai fait des talons pas contrastants. Si contrastants, mais à rang raccourci pour les deux paires. Je crois que c'est l'heure de la migration. Il y a des volées d'oiseaux. Moi, j'aurais pas attendu jusque-là pour migrer. Hein. Il fait trop froid déjà. Voilà. En même temps, les animaux doivent être tellement perturbés avec tout ce qui se passe au niveau météo. Oh, les pauvres, je les plains. Et puis, l'autre fois, il pleuvait, mais énormément. Et je dis à mon chéri, mais c'est grave, t'as vu tout ce qui pleut? Il me dit, mais t'es à l'intérieur? Je dis, bah oui, mais les petites fourmis, elles sont noyées là. Mais c'est vrai quoi, on pense pas aux animaux, mais il y a tellement de catastrophes naturelles, les éboulements et tout suite aux inondations, machin, mais les animaux, on va les perdre, c'est grave. Bref.
On est en train de regarder d'ailleurs La vie sur la nature, une série documentaire sur Netflix. C'est génial. On voit avant l'ère glaciaire, enfin du plus loin qu'on puisse voir jusqu'à, bah là on en est, je crois qu'on en est à l'épisode 3. Donc on en est à l'apparition des forêts. C'est superbe. Franchement, si vous aimez la nature, je vous conseille cette série. Voilà, voilou. Alors, donc, je vais aller laver ces paires de chaussettes ensemble, hein, puisqu'il n'y a aucun risque de décoloration. C'est pour ça que j'avais attendu la première, d'ailleurs, pour les laver ensemble. Vu, j'allais vous dire donc que j'ai terminé les chaussettes d'Ursula. J'ai plus rien le soir en monopro, en zéro cerveau. Bon, je pourrais prendre ça. Mais, alors, pourquoi je ne le prends pas? Parce que c'est pas une urgence. Enfin, je veux dire, je tricote un peu dessus. Mon but, c'est pas de la finir en une journée. C'est pas du tout une urgence. Au contraire. Parce que là, il va falloir que je filme le point pour mettre dans le patron, qui d'ailleurs est écrit. J'ai écrit le patron hier matin. Là, il me reste plus que donc à vous filmer comment se tricote les 2 rangs, donc que l'on répète tout le long. Facile. Et puis à la fin, alors, est-ce que je vous fais une vidéo spéciale? Enfin, est-ce que j'inclus dans la vidéo le rabat à l'italienne ou est-ce que je vous inclus celui que j'avais fait pour ma robe Love Note? Je me demande. Je pense que je vais mettre celui de la robe Love Note, ça sert à rien, j'ai 50 000 même vidéos. Hein. C'est ma vidéo, donc il n'y a pas de... Je peux la partager dans mes patrons, il n'y a pas... Voilà. Voilà. Donc là, je vais faire la vidéo. Enfin, d'abord recharger mon téléphone parce que la batterie commence à crier au secours. Et vers 10h, une fois que la batterie sera pleine, je ferai la vidéo. Du coup, mon but, c'est pas de l'avoir terminée hier soir, quoi, par exemple. Parce que si je m'étais mis dessus en monoprojet, enfin, le soir, en 2 heures, elle était pliée, quoi, la jambière, hein, la guêtre. J'adore mon point. Je trouve ça trop, trop beau. Et en plus, mais pourquoi est-ce que l'on dit toujours que les autorayants, c'est fait pour être fait en jersey? Franchement, moi, je trouve qu'il ressort très bien avec mon point. Bon, ce qui le cache un peu, c'est le mohair, certes. Hein, on voit pas très... Enfin, on les voit les couleurs, on les devine là. On sait que c'est jaune, la mauve, la rose. Mais c'est vrai que le mohair, ça atténue un petit peu. Voilà. Donc, je n'avais plus rien. Les Steven West, je peux pas les prendre le soir dans le noir, c'est pas possible. Il y a trop de manip à faire. Donc, j'ai pris mon Sexy Back Sweater. Enfin, non, faut que j'arrête de dire mon. Hein. Je vais finir par le garder. Comme je suis donc aux côtes du bas, bon, je me suis dit, allez, c'est parfait. Des côtes à un torse, je peux faire ça le soir. Donc, voilà. Les côtes avancent. Alors, il me faut 8 cm et j'ai... Alors, j'ai pas beaucoup. Hein. À 300 et quelques mailles, je sais plus combien j'ai de mailles. J'ai 3 cm. Donc, encore 2 soirs, on va dire, dessus. Quoique, je sais pas, parce que... Ouais, si, 2 soirs. Hein. 3, 6, 9, ouais, c'est ça. On a le temps de faire le rabat en plus. Oh, le rabat. Je pense que je vais faire un rabat à l'italienne, c'est ce qu'il y a de plus sûr pour passer. Pour avoir l'élasticité en bas du corps. Mon Dieu, un rabat à l'italienne sur 350 mailles. Je vais m'amuser. Hein. Bah ça, je ferai pas ça le soir, je ferai ça un matin, ça va me prendre tout le matin. Concrètement, il y a un matin où je fais rien d'autre. Donc voilà, et comme ça, après, eh bien, je pourrai reprendre les manches. Hop, et il sera terminé. Là, je pense que dans à peu près une semaine, je pense qu'il est terminé. Hein. On va voir.
Les manches, je ne sais pas encore si je vais les faire le soir ou pas. Parce que au début, je vous avais dit, il y a un gousset à faire. Alors, au début, il va falloir que je suive le patron. Parce que bah, je ne l'ai pas regardé forcément, j'en suis pas là. Du coup, le temps d'installer tout ça, je pense que je vais le mettre une fois dans un live. Et après, je le reprendrai le soir vraiment pour tricoter la manche. Je ne sais pas si elle est droite ou s'il y a des diminutions régulières ou quoi, je ne sais pas. J'ai pas regardé. Donc voilà. Un très joli pull. Franchement, à tricoter, il est super agréable. On voit pas le temps passer, hein. Clairement, dessus... bon, les côtes, oui. Les côtes, on voit le temps passer. Là, vous voyez, hein, hier, en 2 heures, un peu plus de 2 heures, je n'ai fait que ça. 3 centimètres en 2 heures. Bon, ça va, hein. Il y a pire. Voilà. Mais j'adore, j'adore, j'adore. C'est trop, trop beau, les côtes torse. Vous voyez quelque chose? Ouais, vous voyez. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir. Et donc mes Steven West. Alors, donc pendant le live, j'ai continué ou commencé la section 3. En vrai, j'avais déjà fait un rang avant, donc je l'ai continué. C'est pas la section 3 d'ailleurs. C'est la section 6. Et alors, j'adore le rendu. C'est un jeu. Par contre, on a des câbles et des mailles, on attend de partout. Euh, Bon, bref, j'essaie de vous montrer comme ça. Hop, j'adore le rendu du point. Donc, vous voyez, c'est des... Alors, est-ce que vous voyez? Peut-être comme ça si je me cache. Voilà. C'est des côtes torse aussi, hein, que l'on fait entourer de mailles en verre. C'est très très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, donc on fait un jeu pour décaler et on va venir faire comme des chevrons, un peu des zigzags, des triangles, voilà. Essayez de vous l'accrocher. J'aime beaucoup les côtes torse. Franchement, je trouve c'est d'une délicatesse. Alors, pour vous montrer, donc ça va dans la continuité de la section là qu'on a tricoté avant. Et on va venir donc comme ça. Et là, vous voyez, ça monte. Et après, je crois qu'on va avoir les mêmes qui descendent, qui montent, qui descendent. Et je crois qu'on va avoir une grande bande comme ça. Ici. Et ensuite, on va venir faire la même de l'autre côté. Hein, puisque, comme on l'a compris sur ce châle, tout va de pair. Hein. Voilà. Donc, quand on a fini avec une section, faut la recommencer. Mais c'est souvent avec Steven West, parce que là, le GeoGradient, c'est pareil, quoi. On tourne en rond, puis après on vient faire une section là, qui est la même, une section la même, une section la même. Donc, il aime bien nous faire répéter les choses, Steven West. Mais enfin, moi, ça me dérange pas. Déjà parce que je suis multi en cours. Du coup, je ne fais pas que ça. Et du coup, je fais d'autres points en fait en même temps. Je fais pas toujours la même technique pour le châle. Et en plus, je disais, donc ça ne me dérange pas parce que, à force, on la connaît et c'est de plus en plus facile et de plus en plus fluide. Là, je vois les quelques rangs, les quelques premiers rangs, j'ai eu besoin de suivre le patron, mais maintenant, je sais ce qu'il faut que je fasse, quoi. Il faut que je décale les mailles torses d'une maille par là et d'une maille par là, et à l'envers, hop, pareil. Voilà. Et là, on arrive à... Il nous reste 2 mailles. Vous voyez, avant que les mailles torses ne touchent. Donc, les 3 dernières mailles, on ne les compte pas, c'est pour faire l'i-cord. C'est les mailles glissières, vous voyez, pour l'i-cord.
Donc il nous reste 2 mailles et après ben, on va aller dans l'autre sens. Donc là j'aurais besoin je pense du patron pour être sûr de repartir dans le bon sens on va dire. Et puis après ben, on va redescendre et remonter et redescendre etc. etc. Combien de fois on répète 3 fois. Donc je pense qu'on va avoir 3 triangles comme ça. Donc 6 fois, une fois, enfin 3 fois à droite, 3 fois à gauche en fait. Voilà. Donc voilà pour le Steven West. Donc il avance, je suis super contente. J'adore le point, il est très facile à faire. En plus, bah, c'est sur un nombre de mailles ridiculement petit hein, pour un châle de Steven West. Du coup, j'aime beaucoup, ça avance. Voilà, j'ai fait ça hier en quoi, à peine 1 heure. Aujourd'hui, donc je sais pas si je vais le reprendre, je verrai, c'est pas normalement non, parce qu'il n'y a pas live. Mais, j'avoue que j'ai tellement envie de les reprendre tout le temps que je ne sais pas. On verra comment la journée se passe, comment j'avance. Là, il est déjà 8h30. On verra. Et enfin, donc, mon autre châle de Steven West, j'allais dire mon châle de Steven West, bah oui, mais bon, c'est le deuxième quand même. Donc, pareil, j'ai avancé donc la nouvelle partie. Et là, donc, on fait un jeu de mailles glissées. Vous voyez là, le fil, c'est normal. On le met exprès pour qu'il se voit parce que je crois qu'après, on va venir relever des mailles dans les fils flottants, en fait, dans les flottes. Ça, c'est le devant. Hein. Donc, on voit pour l'instant, on voit les flottes sur le devant. Voilà. Donc, bah, pareil, hein, j'ai pas beaucoup avancé. C'est assez long à faire quand même. Hein. Et puis, faut dire que celui-là, je le prends plus beaucoup parce que pendant le live, donc à 4h, on fait pause goûter. Le temps que je revienne, que je goûte, il est à peu près 4h20, 25. Et seulement après, je le prends jusqu'à 17h. Donc, j'ai un peu moins d'1 heure dessus. Donc, forcément, il avance moins vite. Mais c'est pas grave. Il avance, c'est le principal. Hein. Je suis pas un châle... je manque pas de châle. Voilà. Ensuite, je branche mon PC et est-ce que j'ai assez de batterie pour vous? Il me reste 16%. Je vous montre une petite réception. Donc, petite réception, enfin une belle réception laineuse. J'étais pas du tout au courant de ce que... Voilà. C'est de la part de Fabienne. Donc, Fabienne, merci beaucoup. Donc, je vous montre déjà en gros. Ah oui, il y a beaucoup de bleu. Oui, oui, c'est vrai. Hein. Je crois que Fabienne, elle me connaît bien. Voilà. Donc, je vous montre ce qu'il y a. Alors, bah, c'était censé être des restes. Oh. Oh là là. Ça, c'est de la belle laine. Hein. 100% pure New Wool. The Dartmoor Yarn Company. Donc, j'ai deux... Oh là là, ça va faire un beau jacquard, ça. J'ai 2 pelotes comme ça. Donc, elles sont neuves. Hein. Elles sont assez sèches. J'adore. Oh, j'adore. Alors, c'est écrit double knitting. Donc, c'est de la DK. 110 mètres. Ouais, c'est ça. 50 grammes, 110 mètres. Donc, je sais pas encore trop ce que je vais faire avec. Hein. Mais, donc, 100% laine. Peut-être une paire de chaussettes pour la maison. Pour mettre au-dessus de mes autres paires de chaussettes, j'aime bien avoir des chaussettes un peu plus épaisses, on va dire. Un peu comme des sur-chaussettes, quoi. Et je me dis que faire un beau jacquard là-dedans. Refaire celle de l'année dernière, par exemple, de Christelle d'Émaillez-moi, que je porte tout le temps parce que je n'ai que celle-là. Attendez, hop, je l'enlève pour vous la montrer. Hop, donc c'était le MCAL de Noël. Hein.
On voit plus très bien les maisons. Là, on voit mieux. Mais de l'autre côté, je sais pas si... Je pense que ça s'use, hein, tout simplement. Ah non, l'autre côté, c'est de la neige, c'est pour ça. Et puis, il faut ressortir un peu les jacquards parce qu'à force de les porter... Donc, voilà. Donc, celles-ci, je les adore. Elles sont très, très belles. J'avais fait donc une coloris principal bleu et coloris contrastant, donc ocre. Et la deuxième, j'avais inversé les couleurs parce que quand je l'ai commencé, je ne savais pas quelle couleur prendre en coloris principal et quelle couleur prendre en contrastant. Du coup, j'ai fait une de chaque. Donc, peut-être je me referai cette paire-là parce que j'aime bien les avoir au-dessus de mes chaussettes. L'hiver, ça tient plus chaud. Et de deux, ça protège mes chaussettes en dessous un peu mieux. Voilà. Donc, peut-être qu'avec, je me referai des comme ça. En plus, c'est les couleurs parfaites. Il y aura le... Je sais pas, par contre, je sais pas si j'ai assez avec 50 grammes. À voir. Mais si j'ai assez avec 50 grammes de bleu pour faire le coloris principal, parce que là, le coloris principal sera bleu. Je vais pas mettre du blanc en coloris principal sous les pieds, etc. Hein, soyons réalistes. Donc si j'ai assez, je me referai cette paire de chaussettes. Avec. Ensuite, je vais encore faire le bazar. J'ai un reste de jaune, comme ça. Donc pareil, ça c'est assez épais. C'est plus que de la déca, ça, hein, je pense. Ouais, plus que de la déca. Je pense que c'est de la worsted. Donc jaune, c'est du 100% laine aussi, ça se sent. Il n'y a pas d'acrylique, il n'y a pas de nylon là-dedans, il n'y a rien de tout ça. Alors celle-ci est un peu plus soyeuse. Peut-être mérino soie peut-être. Je ne sais pas. J'aurais bien un jacquard comme ça. J'aime pas le gris, hein, mais un jacquard comme ça, je le vois tout de suite, quoi. Peut-être... ah, mais je vais faire la même paire pour Chérie. Pourquoi pas? À voir. Et j'ai ce bleu comme ça. Alors, c'est les trois mêmes... Est-ce que ce sont les trois mêmes laines? Ouais, j'ai l'impression que oui. Donc, hop. Donc, je sais pas combien j'ai. Hein. On va peser. « 65 grammes pour le jaune. 57 pour le gris. Et 44 pour le bleu. Donc, j'ai de très très beaux restes. Reste à savoir ce que je vais en faire. Peut-être que ce sera un nouveau patron, je sais pas. Moi qui ai envie de designer un bonnet, pourquoi pas. Je verrai quand le moment sera venu. Est-ce que je mettrai sur mes aiguilles et pourquoi faire et ce que l'inspiration me donnera. Voilà, là les guêtres, c'est venu de suite. Enfin, je savais quel point je voulais faire. Je savais que je voulais garder en tête la tresse de réponse et ses longs cheveux. C'est pour ça aussi que j'ai fait une guêtre. Parce que je me dis, une guêtre, ça représente l'infini par rapport à une chaussette. Donc l'infinie grandeur des cheveux de réponse, ça m'a paru, voilà, complètement normal. Et ça m'est tombé sous le sens en fait. Alors, deuxième petit paquet. Oh, mais attendez, c'est les mêmes ça? Ah non, c'est pas la même. Mais là, j'en ai beaucoup. Alors, attendez, parce que là... Bon, je vous montre d'abord les autres. Donc, j'ai... Oh, un très beau vert chiné. Je sais pas si vous voyez l'effet chiné. Il est très très beau. C'est un mélange de vert et de jaune. Magnifique. En plus, je sais pas si vous voyez, mais il est assez retordu. Donc ça, pour... dommage que j'ai pas assez pour une paire de chaussettes. Peut-être qu'en le mélangeant à autre chose. Hein. Et j'ai celle-ci. Donc pareil, un vert
un vert forêt, je dirais, un vert un peu plus foncé. Ah, celui-là, j'adore. J'adore. Bon, alors, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Ça ira sûrement dans des jacquards, tout ça. Parce que c'est de la laine très épaisse. Oh, là, c'est un reste qui va avec celui, avec le... Ah oui, il y a du bleu aussi dedans, j'avais pas vu. C'est un bleu, pareil, chiné. Est-ce que vous allez voir? Allez, fais le point. Voilà. Là, vous voyez bien les nuances dans la laine. Et on voit bien le côté poilu qui montre que c'est de la bonne laine, de la vraie laine, de la pure laine. J'adore. Franchement, je vais... Et j'ai un écheveau de cascadiane. Alors, j'en ai un, je crois. Je crois que c'est le même. C'est rigolo. Il faudra que je regarde ça. Je sais pas. 200 mètres, 100 grammes. Ah ouais, j'ai exactement le même. Où est-ce qu'il est le mien? Bon, il est rangé là, mais... Donc, un écheveau de cascadiane. Donc, si j'ai deux fois... Oh, ça, c'est très intéressant. Je vais pouvoir me faire un projet en déca avec deux écheveaux. Ou pourquoi pas mélanger des... Ah bah, le jaune, je l'ai rangé, mais faire un jacquard jaune à l'intérieur. Ou comme ça, même. C'est pas... Ah non, non, c'est pas assez contrastant. Celui-là, ça pourrait passer. À voir. Ça passe largement. Ça aussi. Je suis tellement contente de cette réception. Voilà, donc bah, merci énormément à Fabienne. Je suis waouh. Que de la vraie laine, 100% laine. Je suis... Ça me plaît quoi. C'est waouh. J'en ai plus de mots à part waouh. Merci, merci, merci beaucoup. Voilà. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos et que j'ai jamais l'impression de trop en faire de vidéos parce que bah, vous êtes là à me rendre en fait et c'est du partage quoi. Voilà. Sur ce, je vais aller recharger mon téléphone avant d'enregistrer la première partie de demain. Et arrêter de pleurer aussi. Voilà. Bon, bah, si vous avez vu celui d'aujourd'hui, vous saurez demain pourquoi je pleure. Non, mais le temps que le téléphone charge un peu, là, ça va redescendre en pression. Je vous remercie tous et toutes d'être là, de vos pouces, de vos partages, de vos commentaires sous la vidéo, de vos dons, de nos échanges, voilà, de tout. Et j'adore hier en live, enfin avant-hier, ah non, c'était quand? Donc dimanche du coup. Il y a Josiane qui est venue en live me dire oh, j'arrive pas, comment on fait pour chercher un patron sur Ravelry et tout. Alors je lui explique et tout. Et hier, elle revient, elle voulait un châle à plusieurs couleurs. Hier, elle revient, elle me dit oh, merci, grâce à toi, je sais comment maintenant. Voilà, je lui ai donné la vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps là pour les chaussettes d'Ursula en dentelle. Et, hier, elle revient. Je dis alors, ton châle, t'as trouvé? T'as acheté un châle et tout? Elle me dit oh, merci et tout. Je sais comment trouver un article maintenant sur Ravelry. Mais elle me dit j'ai pas acheté de châle, j'ai acheté un pull. Du coup, elle a acheté un pull. Après, elle me dit mais comment je trouve la laine et tout? Alors, on a été sur les sites. Elle voulait de la plotulopie pour faire un jacquard et elle ne savait pas sur quel site la trouver parce que sur Triscot il y en avait mais il n'y avait pas toutes les couleurs. C'est un peu le problème quand on fait un jacquard, il faut vraiment faire attention d'avoir toutes les couleurs au même endroit si on ne prend pas des restes. Moi je sais que c'est pour ça que j'adore avoir des restes parce que pour les jacquards il n'y a rien de mieux qu'un reste. Tu le mets dans un... T'achètes juste le coloris principal et le reste, bah, t'as les restes. Le reste, t'as les restes. C'est bien ça. Comme celui-là, je me suis servi que de restes. Voilà. J'ai quasiment rien utilisé
Là, je sais même pas si j'ai utilisé deux galettes entières dedans. Il est top, quoi. Franchement, je l'adore. J'adore la plotulopie. Et je m'aperçois que hier, j'avais de la plotulopie. Avant-hier, j'avais de la plotulopie. Je crois que je vais bientôt avoir assez pour ne tourner qu'en plotulopie l'hiver. C'est trop cool. J'adore. J'adore. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous libère. Je sais que vous avez du tricot à faire. Moi aussi, d'ailleurs. Et j'ai une deuxième vidéo à faire aussi. Allez, bye, à demain.